Vous écoutez le podcast Fluidité, épisode 18. Aujourd'hui, on va voir pourquoi le coq est le symbole de la France. Alors, restez à l'écoute. Salut, moi c'est Fabien Saucé. Je suis français, polyglotte et j'ai appris plusieurs langues tout seul. Donc j'ai mis mon expérience et ma passion au service des autres en devenant professeur de français et en créant une méthode unique d'apprentissage. Et vous écoutez le podcast qui vous donne toutes les astuces nécessaires pour parler français couramment. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Bonjour et bienvenue dans ce 18e épisode du podcast Fluidité et merci de votre fidélité. Grâce à Spotify, je peux voir d'où vous m'écoutez et vous m'écoutez de partout dans le monde, du Brésil, hola pessoal, d'Espagne, hola la gente, d'Italia, ciao ragazzi, d'Allemagne, guten Tag, du Mexique, hola la gente de Mexico, et je peux pas citer tous les pays évidemment. Mais il faut savoir que j'habite au Mexique, là j'étais en France pour 3 semaines, et sinon j'habite au Mexique, j'habite dans l'état de Jalisco, donc salut à tout le monde, et merci de votre écoute, merci de votre fidélité. Et je sais pas si vous l'avez vu, mais le coq est présent sur les maillots de l'équipe de France de football. Il est en dessous des 2 étoiles qui symbolisent les 2 coupes du monde gagnées par l'équipe française. C'est la 2e fois d'affilée que je parle de la Coupe du Monde dans le podcast, donc je ferai un épisode spécial à ce sujet. En tout cas, le coq est partout en France, il est le symbole, l'emblème du pays. Donc aujourd'hui, on va voir pourquoi dans un français simple et authentique. D'abord, le coq est le mâle de la poule. Il représente un caractère orgueilleux, batailleur et conquérant. En 52 avant Jésus-Christ, Vercingétorix, le chef de la Gaule, l'ancien nom de la France, envoie un coq à Jules César pour le narguer. Narguer, ça veut dire défier quelqu'un avec insolence. Suite à ce défi, César l'invite à un dîner avec un coq au vin. Le coq au vin, c'est un plat où le coq est mijoté dans le vin avec des légumes, c'est-à-dire cuit pendant quelques heures. Ça veut dire ça, mijoter. Après la victoire des Gaulois sur Jules César, le coq au vin devient alors le plat typique français. Et le choix du coq en tant qu'emblème vient aussi du jeu de mots entre la Gaule et l'origine du mot coq en latin qui se dit gallus, et donc les hispanophones reconnaissent le mot gallo. Le coq est aussi très symbolique dans la culture chrétienne. Il représente le retour du jour après les ténèbres de la nuit, car l'animal chante quand il voit la lumière. Il annonce un jour nouveau. Et on dit d'ailleurs que le coq fait cocorico quand il chante. C'est marrant parce que il fait un bruit différent dans différents pays. Je crois qu'aux États-Unis ou en anglais, il dit kikiriki et ça dépend des pays. C'est ce qu'on appelle une onomatopée d'ailleurs. Il symbolise la vigilance et l'activité à la différence du sommeil de la nuit. C'est pour ça que le coq est présent sur les clochers de beaucoup d'églises en France, mais aussi en Europe. Donc si vous allez ou si vous êtes déjà en France, levez la tête quand vous passez devant une église pour regarder le sommet du clocher et vous verrez sans doute une girouette faite avec un coq. Une girouette est l'instrument qui tourne pour connaître le sens du vent, una veleta et en anglais weather vane ou weathercock. Le coq est démocratisé en France surtout à partir de la Révolution française en 1789. Il remplace alors la fleur de lys, qui était le symbole des rois et de la monarchie. Napoléon remplace le coq par l'aigle, qui semble plus puissant, mais le mâle de la poule revient en force en 1830 et apparaît au dos de beaucoup de pièces de monnaie. L'animal est depuis 1951 présent sur l'insigne des maires français. Je parle des maires, ceux qui dirigent les villes, pas les mères de famille évidemment, les maires M-A-I-R-E. S au pluriel. Donc l'insigne en fait c'est ce que le maire porte sur un costume par exemple, il y a des coqs dessus. Le coq est aussi le logotype de plusieurs fédérations sportives françaises. C'est le logo de la FFF, la Fédération Française de Football, mais aussi celui de la FFR, la Fédération Française du Rugby, celle de handball et d'autres encore. L'animal est donc présent sur les maillots des équipes nationales de ces sports-là. Et en 1998, la Coupe du Monde est organisée en France et le coq Footix a été la mascotte de cette Coupe du Monde.
Je vous donne quelques expressions françaises avec le mot coq pour terminer cet épisode assez court. Passer du coq à l'âne ou sauter du coq à l'âne, c'est une expression qui est très utilisée en français et ça veut dire passer d'un sujet à un autre qui n'a aucun rapport avec le premier. Avoir des jambes de coq, ça signifie avoir des jambes très fines. Être fier comme un coq, ça veut dire avoir un comportement fier de soi, être très fier de soi. Être comme un coq en pâte, c'est une expression qui est plus trop utilisée, mais elle voulait dire avoir une vie à l'aise et confortable, ne manquer de rien, tout avoir à sa disposition. Et le poids coq, c'est une catégorie de poids de sport de combat, comme en boxe par exemple, la catégorie des poids coqs. Voilà, maintenant vous savez tout sur le coq en tant que symbole de la France. Je remercie mon ami Florian de m'avoir proposé ce sujet. Et vous pourrez avoir la transcription écrite de l'épisode, ce qui est très pratique si vous êtes débutant ou si vous voulez réécouter l'épisode une deuxième fois en lisant le texte et en cherchant les mots que vous connaissez pas par exemple. Et n'oubliez pas que si vous voulez écouter du français, je vous propose toujours un guide gratuit de contenu et d'outils de plus de 80 pages avec les séries, les chaînes YouTube, les artistes du moment et toutes les explications et les liens cliquables directement dans le PDF. Donc vous allez sur lefanchouté.com/es et vous téléchargez le guide gratuit PDF dans votre boîte mail. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye.